Bonjour et bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur combien de jambes? Deux jambes, la repentance et la sanctification. Aujourd'hui, ça va prendre du temps. J'espère que ceux qui écouteront, commenceront à écouter cette prédication resteront jusqu'au bout parce que ça parle des bénédictions. Et le terme précis que le Seigneur m'a donné, c'est ouvre les robinets de tes bénédictions. Ouvre les robinets de tes bénédictions. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi participants au travail du Seigneur et nous sommes aussi responsables d'attirer et d'ouvrir les robinets de nos bénédictions. Souvent, dans la parole de Dieu, les gens prononcent la parole de Dieu et disent, oui, tu as dit, Seigneur, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais ils oublient de lire la phrase qui précède ou la parole qui précède qui dit, si mes paroles demeurent en vous, et que je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela sera accordé. Donc, vous savez que les bénédictions dans la Bible, il y a toujours une condition. Et le thème, c'est aujourd'hui, ouvre toi-même hein, les robinets de tes bénédictions. Alléluia. Euh, tous cherchent les bénédictions. Nous-mêmes, nous cherchons tous les bénédictions. L'Église cherche les bénédictions. Et on aimerait tous que ces bénédictions qui sont promises coulent dans nos vies, dans l'Église, comme un fleuve. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de frustration parce qu'il semble que ces bénédictions promises, notamment que nous disons souvent que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous localise, etc. Il semble que ce fleuve de bénédictions ressemble plus à un petit ruisseau qui coule et qu'elle se distribue avec peine et difficulté. Et le Seigneur va nous orienter aujourd'hui parce qu'il y a un secret pour que les bénédictions coulent comme des fleuves dans nos vies et dans celles des assemblées. Il y a un secret. Alléluia. Et le Seigneur va nous révéler ce secret. Et alors, je vous demande d'être un peu créatif maintenant dans votre esprit, d'imaginer un grand champ, un très grand champ qui est desséché, où on a planté des semences, mais il manque l'eau. Et on voit qu'il y a un grand tuyau en métal, vous savez, ces grands tuyaux qui amènent l'eau pour l'irrigation. Maintenant, ce grand tuyau est relié à trois autres tuyaux qui viennent se greffer là-dessus. Et vous savez, à la cuisine, on tourne le robinet comme ça, mais quand on a des grands tuyaux, il y a un volant qu'on tourne pour ouvrir la pression de l'eau. Donc, lorsque j'ouvre le premier robinet, toute la puissance de ce robinet de l'eau, du tuyau qui amène dans le tuyau principal, va se déverser. Ensuite, j'ouvre le deuxième tuyau et la puissance va augmenter celle de la première puissance. Et à la fin, j'ouvre le troisième tuyau et ça va compléter la puissance et j'ai le maximum d'eau qui va pouvoir aller irriguer cette terre desséchée. Et cette terre desséchée, ce sont nos cœurs qui parfois sont secs, ce sont certaines parties de nos vies qui sont sèches, ce sont les assemblées qui sont sèches, c'est la moisson qui a de la peine à grandir. Donc le Seigneur va nous montrer comment faire ces choses et quels sont ces robinets que l'on doit ouvrir. Et à quel moment le maximum d'eau puisse sortir, c'est lorsqu'il soit les trois robinets sont ouverts complètement. Le Seigneur nous a révélé l'amour biblique hein, dimanche passé. L'amour biblique, l'amour qui est biblique, c'est l'amour pour Dieu, c'est l'amour de soi-même et c'est l'amour du prochain. Et aujourd'hui, il va nous expliquer que ces trois conduites, ces trois robinets ouvrent en fait la puissance lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous nous aimons nous-mêmes et lorsque nous aimons notre prochain. Et je pense que on a tous à recevoir quelque chose. Le Seigneur nous demande à nous tous d'ouvrir plus ces robinets afin que ces bénédictions coulent de manière beaucoup plus régulière dans nos vies. Et au plan spirituel, c'est exactement la même chose. Ça veut dire ce que je viens de dire avec ces tuyaux et cette conduite, c'est exactement la même chose. Donc, ces trois robinets, j'ai dit, hein, le premier robinet, c'est l'amour pour Dieu, le second, c'est l'amour pour soi-même, et le troisième robinet, c'est l'amour de son prochain. On peut avoir bien ouvert l'amour pour Dieu, mais l'amour pour soi-même peut être un peu plus fermé, puis l'amour du prochain
peut être encore augmenté, ça veut dire que j'ai peu de choses qui viennent dans le tuyau. Donc, il convient qu'on travaille sur les trois niveaux. Et ça, c'est la grâce du Seigneur qui nous fait de nous révéler ces choses. Alors maintenant, nous allons voir quelques principes spirituels pour ouvrir je dirais, le premier robinet ou le premier volant de la conduite, c'est l'amour pour Dieu. Parce que comment est-ce que ça s'actionne? Comment est-ce qu'on peut ouvrir de façon maximale ce robinet? Il y a quelques principes spirituels qu'on doit comprendre, bien que si nous sommes déjà bien avancés, nous avons compris déjà beaucoup de choses. La première des choses, pour libérer la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toutes les bénédictions. Vous savez que les plus grandes bénédictions sont les bénédictions spirituelles. La bénédiction ultime, c'est que des fleuves d'eau vive sortent de mon sein et que la bénédiction coule sur les autres afin qu'ils puissent glorifier Dieu. Donc, l'amour de Dieu, la première des choses à faire, c'est mettre Dieu à la première place. Parce que Dieu est le Dieu prééminent en toutes choses. C'est le Dieu qui a la prééminence dans la force, dans la créativité, dans l'amour, dans la compassion, dans la justice, dans toutes ces choses. C'est pour ça que notre Dieu veut qu'il ait la prééminence dans notre vie, qu'on soit à la première place. Ça veut dire que je place Dieu au-dessus de moi-même, au-dessus de ma famille, au-dessus de ma carrière, au-dessus de mes hobbies. Et ça implique parfois, si on veut ouvrir ça, qu'il y a des sacrifices importants. D'importants sacrifices, notamment la mort à soi-même et la mort de son propre ego. Amen. Et quand on fait ça, c'est placer les intérêts de Dieu avant les nôtres. Ça, c'est la première partie ici. Ensuite, la deuxième partie, c'est communier avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de religion, n'est pas un Dieu des rites, il est un Dieu de relation. Communier avec Dieu, ça veut dire quoi? C'est le dialogue permanent avec Dieu, matin, midi, soir. Avant d'aller au lit, le matin quand je me lève, quand je marche dans la rue, quand je suis à la pompe à essence, quand je suis dans les transports publics, c'est un Dieu de relation. Je dois lui parler. Je dois lui parler. Si je suis au bord du lac, je suis dans la joie, je lui dis, Seigneur, je suis joyeux parce que je contemple la beauté de ta création. Je te remercie pour la femme que tu m'as donnée, pour le mari que tu m'as donné. Je te remercie pour les enfants. Oh, j'ai un souci avec ma fille à l'école, ça ne marche pas très bien. J'ai un souci avec ça. Dieu s'intéresse à nos joies, à nos peines, à nos questionnements, aux petites choses qu'on pense insignifiantes dans nos vies. Donc la communion avec Dieu, c'est pas uniquement quand on prend la Sainte Seine, c'est une relation, c'est notre respiration qui doit être quotidienne parce que Dieu s'intéresse à ta personne. Amen. Alléluia. Et dans une relation, c'est pas à sens unique. Quand on parle, le Seigneur nous répond par son esprit. Il calme nos inquiétudes. Il nous donne des stratégies pour passer à la victoire dans un combat, etc. La troisième chose, c'est obéir à sa parole, car la parole vaut mieux que les sacrifices. Saül avait été oint comme roi, mais lui, il a choisi le sacrifice plutôt que l'obéissance, et il a été disqualifié. Dieu ne nous demande pas d'être saint comme lui parce que c'est impossible. On n'est pas parfait comme lui, c'est impossible parce qu'on marche encore dans un corps de chair. Et notre chair est contre ces choses-là. Le Seigneur nous demande simplement de marcher dans la droiture, dans la justice, hors de la fraude. Le Seigneur nous demande de suivre les conseils qui sont contenus où? Dans sa parole et surtout d'écouter la voix du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit nous parle, même si c'est une petite voix qu'on doit apprendre à connaître. Donc, la troisième chose ici, c'est obéir à sa parole. Vous voyez, plus je tourne, plus je suis dans ces choses, plus la puissance que l'amour que j'ai pour Dieu va libérer des bénédictions et des fleuves d'eau vive. Quatrième des choses, nous devons tous comprendre que nous n'avons pas été placés sur cette terre pour faire notre volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. Du reste, dans le Notre Père, il dit bien que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment peut-elle se faire? Au travers de chacun d'entre nous, parce que nous sommes ses ambassadeurs et ses ambassadrices. Et il y a une chose pour activer ça, c'est le matin quand on se lève, c'est de lui poser la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Donne-moi une possibilité de témoigner. Donne-moi la possibilité de consoler quelqu'un. Donne-moi la possibilité de, je ne sais pas, de prier pour quelqu'un, de faire du bien à quelqu'un, etc., etc. On lui demande. Dieu
aime quand on lui demande les choses qui sont conformes à sa parole, parce que quand on lui demande les choses qui sont conformes à sa parole, qu'est-ce qu'il fait? Il nous exauce. Alléluia. Donc la demande, c'est important, faire sa volonté aussi. Et puis, on ne peut pas clore ce chapitre sans parler de l'adoration. Alors l'adoration, nous on a fait l'adoration tout à l'heure, ça c'est une fois par semaine quand on est ensemble, mais ça fait partie de l'adoration comme la musique, il y a des musiques qui nous transportent dans l'adoration, mais c'est l'adoration quotidienne dont je parle, dont le Seigneur nous parle. Parce qu'il a dit que nous étions des victimes spirituelles. Et la véritable adoration, c'est celle de tous les jours. Comment? Par notre style de vie, par notre comportement, par la manière dont nous parlons. C'est ça que les gens doivent voir en nous, c'est l'image de Christ. On l'adore par notre style de vie. On doit se démarquer de tous ceux qui sont autour de nous. Et c'est ce genre de choses. Donc, l'adoration comme un style de vie. Et il y a une parole dans Romains 12, 1 et 2 que je vais lire, si vous pouvez prendre vos Bibles. Romains 12, 1 et 2, ça met, comment dire ça? Ça met tout ce que je viens de dire dans ces deux versets-là, puis après, il y a encore quelque chose de très important. Donc, Romains 12, versets 1 et 2, c'est Paul qui dit, hein, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce que je noterai ici, il dit par les compassions de Dieu. Comment on active la compassion de Dieu? En lui demandant. Je désire être cette victime spirituelle. Aide-moi là où j'ai des difficultés. Hein? Et puis, le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, il vient comment? Par la méditation de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous lave, parce que la parole de Dieu renouvelle nos pensées, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce qu'on peut faire des tas de choses, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. On peut faire des tas de choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de la transformation et du renouvellement de notre intelligence. Le sixième point, je l'ai mis après, c'est le dernier pour cette partie, pour ce robinet. C'est un point qui est très, très important, avec lequel nous avons tous des problèmes à certains niveaux, certains degrés. C'est de le laisser agir dans nos vies. Ne rien retenir, cesser de vouloir tout contrôler. Cesser de vouloir tout contrôler. Philippiens 4,6 dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ce on a prié quand on a fait l'adoration tout à l'heure concernant les inquiétudes. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui s'inquiète tout le temps pêche? Parce que c'est l'incrédulité qui rentre dans son cœur. L'inquiétude ne vient pas de Dieu. L'inquiétude, c'est le manteau du diable. Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Je me penche sur votre cas. Vous êtes dans le creux de ma main. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. La confiance, c'est la foi. En anglais, trust, hein, c'est la foi. On doit lui faire confiance. Parce que l'ennemi vient souvent nous éloigner de ça avec ce qu'on voit, avec nos cinq sens. Et c'est ça, c'est ces six choses ici, quand on les pratique, eh bien, c'est pas compliqué. Le robinet, on l'ouvre au maximum et l'eau va s'écouler, la bénédiction va s'écouler dans nos vies. Donc Dieu, si je fais un petit résumé, doit être à la première place dans nos vies. On doit discuter, on doit communier avec lui tous les jours. Et parfois, si on peut, et même on ne le fait pas assez souvent, c'est aussi la communion, la Sainte Seine, comme il nous l'a dit. Nous avons été mis sur cette terre pour faire sa volonté, puis il faut vraiment lui faire confiance. Alléluia. Et ça, c'est vraiment manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça doit se manifester concrètement, pas uniquement en théorie. Le deuxième robinet, quand on a ouvert celui-là, là, c'est l'amour, l'amour de soi-même. Amen.
Comment ce robinet s'actionne-t-il? Donc là aussi, on a certains principes bibliques à appliquer. L'amour de soi-même. Rappelez-vous que Matthieu 19 a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. S'aimer soi-même, je l'ai déjà dit, c'est une obligation. Donc la première des choses qu'on doit faire, c'est accepter le fait que nous devons nous aimer nous-mêmes. Alléluia. On doit accepter. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut me motiver à accepter de m'aimer moi-même? Parce que des fois, des gens se disent, je suis trop gros, je suis trop moche, je suis trop grand, je suis trop petit, la vie que j'ai eue, non, c'est pas possible, comment est-ce que je peux m'aimer moi-même? Non, mais je peux m'aimer moi-même parce que la Bible dit de moi-même quoi? Que je suis une nouvelle créature. Je suis pardonné, je suis lavé, je suis purifié, je suis racheté à grand prix. La Bible dit parce que j'étais créé à l'image de Dieu. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, je pouvais ne pas m'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand je connais le Seigneur, j'ai reçu le sacrifice de Jésus de la croix de Golgotha. J'ai été lavé, purifié, je suis pardonné. Ma vie ancienne ne peut plus venir contre moi. Et le psaume 139, le troisième partie ici, dit que parce que je suis une créature si merveilleuse, je suis une créature extraordinaire, je suis une créature admirable. Alors, arrêtons de nous dévaloriser. Donc, je dois m'aimer, je dois m'aimer. Et ça, j'ai compris ça, je peux vous dire que tous les trucs qui me tracassaient, c'est fini. Le matin, des fois, je suis en train de me raser. Je dis, ah, tu es une créature si merveilleuse. Ah, tu es extraordinaire. Ah, je suis nettoyé, je suis purifié. J'ai plus rien qui me tire en bas. Merci Seigneur. Ah, je m'aime Seigneur parce que tu m'as aimé. Et tu m'aimes encore, même quand je fais des bêtises, tu m'aimes encore. Alléluia. Donc, aimer, aimer, on doit d'abord s'aimer soi-même. La deuxième des choses, des fois, qui pose un problème à beaucoup, c'est se pardonner soi-même. Vous savez, ma femme avait prêché sur le pardon, hein. Il y a le pardon en haut avec Dieu, c'est le vertical. Pardonner à son prochain, c'est l'horizontal, mais au milieu, il y a soi-même. On doit se pardonner soi-même. On doit se pardonner soi-même. Pourquoi? Parce que si tu ne te pardonnes pas toi-même, tu estimes que tu es plus grand que Dieu, lui t'a pardonné, lui t'a fait grâce, lui t'a fait miséricorde. Combien de fois j'ai dit, ça Seigneur, je ne peux jamais me pardonner. Mais j'étais un homme stupide, insensé. Parce que j'ouvre une porte au diable qui vient me frapper avec mes actions passées. Vous voyez ce que je veux dire? Je dois me pardonner. Je dois me pardonner. Parce que lui m'a déjà pardonné. Et il n'y a aucune iniquité, aucun péché aussi sale soit-il que Dieu ne peut pas pardonner. Parce que Dieu a un cœur d'amour, a un cœur compatissant, a un cœur de pardon. Et j'ai trouvé une parole ici assez extraordinaire dans Michée, chapitre 10, 17, verset 9. Prenez dans votre version, moi je vais la prendre sur la Bible Semeur. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Michée, chapitre 17, verset 9. Et c'est la parole. Vous savez, quand on croit la parole, ça amène la vie dans notre esprit. Ça amène la vie dans notre cœur. Alléluia. Et moi, je m'approprie cette parole. Et je prie que tous ceux qui entendront cette prédication s'approprient de cette parole. Version Semeur dit ceci, Michée 17, verset 9, il dit, oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, parce qu'ils se seront repentis. Hein. Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. Ah, lorsque le diable vient pour vous rappeler vos péchés anciens, tu dis non, 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 non. Tu lui cites Michée. Non, Dieu a de nouveau compassion de moi parce que je me suis repenti. Il piétine mes péchés et au fond de au fond de la mer, il a jeté toutes mes fautes et toutes mes iniquités. Ça, c'était le deuxième point. Quiconque ne se pardonne pas à soi-même pêche contre Dieu. On doit comprendre ça. Et si on est dans quelqu'un est dans ce cas-là, il faut qu'il se repente et qu'il se pardonne vraiment à lui-même. Parce qu'on n'est pas plus grand que Dieu. Aimer soi-même, c'est aussi cesser d'écouter la voix du diable qui te pousse à te dévaloriser toi-même, à te dénigrer toi-même, à te sous-estimer toi-même, qui vient te dire, mais tu es nul, regarde ta situation, tu as 40 ans, tu n'as pas de situation fixe, tout ce que tu as fait, tu es dans l'échec,
etc., etc. Donc, nous devons cesser d'écouter la voix du diable. Et chaque fois qu'on écoute la voix du diable, on pêche parce qu'on revêt son vêtement et on obéit à la mort. N'oublions pas que nos pensées et nos paroles sont porteuses de deux choses, soit de vie, soit de la mort. Ça commence par les pensées. Les pensées, c'est pour ça que la Bible dit, rends captif tout de suite tes pensées à l'obéissance de Christ, parce que si on ne le fait pas, ça descend dans notre cœur et on a des pensées qui peuvent nous avoir amené la maladie, la malédiction, parce que c'est dans notre cœur. Et après, de l'abondance du cœur, la bouche parle, et combien se maudissent eux-mêmes. Donc, si quelqu'un écoute la voix du diable par rapport à, comment on appelle ça, à la dévalorisation, qu'elle est nulle, qu'elle n'arrivera jamais à rien, il faut qu'elle se repente. Combien d'enfants, je m'adresse aux parents, combien d'enfants maudissent leurs enfants en disant oui, tu ne feras jamais rien, tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie, tu vas finir par aller en prison. Mais quand on remplit un enfant de ça, qu'est-ce qu'il va faire de bien dans sa vie? Il ne va rien faire de bien dans sa vie parce qu'on l'a maudit avec nos propres bouches. On doit avoir de la sagesse. On va venir avec la langue après, hein. Donc, euh, le dernier point ici, c'est jeter les vêtements de notre fausse identité. Que nous sommes nuls, que nous ne valons rien, que les autres sont supérieurs à nous, que je suis le dernier des dernières, que, oh là là, ma vie est toujours un casse-tête. Il faut arrêter avec ça. Ça, c'est l'identité que le diable te met et on renonce à ça et on revêt notre nouvelle identité en Christ et on se voit comme Dieu nous voit. Je suis une créature merveilleuse, admirable. Je suis aimé de Dieu. Oh, j'ai la faveur de l'Éternel parce que c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a transformé. J'ai la faveur de Dieu parce que ma vie passée, il a jeté avec tous ses péchés, les iniquités, tous mes vices, ils sont au fond de la mer. Le diable ne peut plus me visiter ni plus ni moins. Pour ça, il faut lire la parole de Dieu et il faut l'absorber parce que Dieu n'arrête pas de dire que nous sommes puissants en Christ. Nous avons la force en Christ. Il nous a donné la puissance de chasser les démons, d'apporter la consolation, de redresser ce qui est courbé. Pourquoi est-ce qu'on accepte l'identité du Christ qui dit que non, toi, tu ne feras jamais rien de ta vie? Non, ça, ce sont des choses on doit, euh, on doit cesser de faire. Et quelqu'un qui ne s'aime pas, je le dis honnêtement, doit se repentir. Doit se repentir. Alléluia. La personne doit se repentir parce qu'elle porte un sac à dos avec une pierre de 50 kilos. Et si vous devez monter ou même aller à pied avec quelque chose de 50 kilos dans la chaleur de Douala ou dans les Alpes, ici, Valaisanne, ben je vous dis que vous allez souffrir. Tout ça parce que la personne ne fait pas confiance à Dieu, parce qu'elle veut tout contrôler. Ça ne va pas. On doit se débarrasser de ces choses-là. L'incrédulité, c'est pécher contre Dieu. Quand on ne s'aime pas soi-même, on pêche contre Dieu, on est incrédule par rapport à ce qu'il dit de nous. Donc il faut rejeter ces fausses identités. Alléluia. Je pense que vous comprenez un peu ce que le Seigneur est en train de nous dire. Donc j'ai ouvert la première vanne, hein, qui va donner déjà une certaine puissance. C'est je mets Dieu à la j'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu parce qu'il m'a aimé, il m'a encore. J'aime mon Dieu pour qui il est. Quand je vois sa création, je le loue, je l'adore, je fais toutes ces choses. Ensuite, je m'aime moi-même parce que je suis une créature merveilleuse. Maintenant, c'est aime ton prochain comme toi-même, c'est l'amour du prochain. Alléluia. Alors, l'amour du prochain, c'est comme toutes les autres choses. Comment on ouvre cette vanne-là? Comment est-ce que ça s'actionne? Il y a des principes spirituels à, à appliquer. Ici, il faudrait presque 4-5 prédications, mais le Seigneur m'a conduit à regarder les choses principales. Alléluia. Donc, l'amour du prochain, il y a vraiment plusieurs choses qui sont vitales, on va dire. Alléluia. Alors, la première des choses, c'est quoi? C'est on doit être sensible, elles ne sont pas forcément dans l'ordre, aux pauvres et à l'indigent. Jésus a toujours été vers les pauvres, les rejetés, les indigents, les veuves, etc. Manifester l'amour aux pauvres et à l'indigent, c'est d'une noblesse absolument incroyable. Nous sommes toujours le riche de quelqu'un. Et cette nuit-là, j'avais déjà bien médité et tout. Le Seigneur m'a donné trois versets, trois choses qu'on va voir.
parce que ce sont des versets puissants. Mais la première des choses, il faut aller dans Proverbe 19, verset 17. Proverbe 19, verset 17, où il est dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Proverbe 19, 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Amen. Ailleurs, il est même dit que c'est Dieu qui a fait le riche et le pauvre pour que les deux se rencontrent. Pourquoi que les deux se rencontrent? Pour que le riche puisse bénir le pauvre et que le pauvre puisse bénir Dieu. Alléluia. N'oublions jamais ça. Comme je l'ai dit souvent, nous sommes toujours le riche de quelqu'un. Et, et ça s'est vérifié. Jésus a toujours été vers les pauvres, les rejetés, etc. Il ne les a pas chassés, ceux qui étaient mal habillés. Il n'a pas chassé ceux qui étaient malades, ceux qui avaient été rejetés. Non, il est allé vers les pauvres et les indigents. Soyons sensibles aux pauvres et aux indigents à nos côtés. Maintenant, allez dans 9,36, Actes, pardon. Non, prenons d'abord Luc 7, c'est le verset 5, mais je vais partir à partir du verset 1. C'est vraiment juste extraordinaire, où on voit l'amour du prochain ici. Luc chapitre 7. Et il dit qu'à partir du verset 2, un centenier, donc il était à Capernaum, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Regardez déjà, il était attaché à son serviteur et ce centenier avait la compassion de son serviteur. Il était sur le point de mourir. Il a dit, il faut que je trouve une solution. Amen. Ça, c'est intercéder en faveur de quelqu'un qui ne peut pas intercéder. Et ça, c'est ça m'a révélé encore ce matin, ça. Il dit, regarde, regarde, regarde. Son serviteur était très attaché. C'est comme si j'ai un frère, une sœur ou quelqu'un qui m'est très attaché, qui est en train de mourir, mais que lui-même ou elle-même ne peut pas intercéder. Alors, il est dit au verset 3, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Regardez, c'était même pas un juif. Alléluia. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Écoutez bien ceci maintenant. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il avait tellement l'amour d'autrui, l'amour pour le peuple de Dieu, qu'il n'avait pas les sous pour construire la synagogue, que lui-même a construit la synagogue. Il a donné en quelque part au peuple son argent pour construire la synagogue. Jésus aurait très bien pu dire, ouais, mais écoute, non, il n'est pas juif, il est romain. Non, 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 mais moi je suis venu pour les juifs, je ne suis pas venu pour les romains. Mais il a vu l'amour que ce centenier avait pour son serviteur. Il a vu l'amour que cet homme avait pour la nation d'Israël qui a bâti il a bâti la synagogue et le Seigneur Jésus, et il a vu la foi après, parce que l'homme là avait retenu, avait compris l'autorité de Jésus. Il disait, mais tu n'as pas besoin de venir, dis une parole, mon serviteur sera guéri. Et il l'a guéri, pourquoi? Parce qu'il a aimé le centenier a aimé son serviteur d'un amour réel, de l'amour de Dieu. Il a dit, mais je ne peux pas laisser mourir mon serviteur. Je suis tellement attaché à lui. Je vais trouver une solution. Pourquoi Jésus a répondu? Parce qu'il a aimé la nation juive mieux que la nation romaine et il a bâti leur synagogue. Quand on donne aux pauvres, Dieu tient la chose en réserve pour nous. Et quand on a besoin, il va le faire, je vous le garantis. Et c'est ça que la nuit, mais j'ai dit, oh Seigneur, j'ai plus envie de me relever pour aller saisir ça. Le matin, j'ai dit, mais moi, le matin, je vais méditer sur ces versets. Maintenant, il faut aller dans Actes, on va voir deux exemples d'amour concret qui sont bluffants. Je vous le dis, c'est juste extraordinaire. C'est pour ça qu'on a beaucoup à recevoir aujourd'hui de ce que le Seigneur nous montre. Il faut aller dans Actes chapitre 9, verset 36. Ça montre exactement
la puissance qui se déverse en nous et les faveurs de Dieu et les bénédictions qui coulent sur nous lorsque nous aimons notre prochain. Écoutez ça. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Les bonnes œuvres, c'est en faveur de ses frères, de ses sœurs. Les aumônes, c'est en faveur des pauvres et des indigents. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. La femme était morte. Qu'est-ce qu'ont fait les autres? On dit, mais il y a Jésus qui est dans la ville, allons chercher Jésus. On ne peut pas la laisser mourir comme ça. Elle qui a tellement fait de bien pour les pauvres, pour nous-mêmes, elle cousait notre nu. Allons chercher Jésus. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il l'a ressuscité. Pourquoi il l'a ressuscité? Parce que c'était une femme qui faisait du bien autour d'elle, qui aimait son prochain, parce qu'elle a fait les aumônes et l'amour des autres. Lui ont dit non, on ne peut pas la laisser partir. Seigneur, tu nous ôtes quelqu'un de très précieux. Dieu va ressusciter quelqu'un dans ta famille. Ça peut être la résurrection spirituelle, ça peut être une résurrection physique, à cause de ton amour pour le prochain, parce que tu fais le bien au prochain, parce que tu t'inquiètes du pauvre et de l'indigent. Je vous dis, quand j'ai lu ça, mais on connaît ça, nous, par cœur. Mais quand on a la révélation de la parole, on dit, mais moi, ma vie va changer, ma vie change. Et le troisième point que le Seigneur m'a dit, c'est tout proche, va dans Actes chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, encore un Italien, un Romain. Pourquoi Dieu a fait ça? Il nous montre que souvent, ceux du monde ont plus d'amour que les chrétiens eux-mêmes. Ici, il dit, voilà, nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne, cet homme, Corneille, c'était pas forcément un Italien, je m'excuse. Il travaillait pour Rome parce que les cohortes, ils avaient beaucoup de gens issus des régions où les Romains dominaient. Il dit, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de quoi? D'aumônes au peuple. Parce que les centeniers, ils avaient l'argent, c'était des autorités. Ils faisaient beaucoup d'aumônes au peuple et priaient Dieu continuellement, même s'ils n'avaient pas eu la révélation de Jésus-Christ. Amen. Et plus loin, il est dit au verset 11, et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Et regardez comment il a utilisé Corneille pour la transformation de Saül en Paul. C'est juste glorieux. Tout ça parce que cet homme avait un cœur d'amour pour ses congénères. Alléluia. Il n'a pas gardé son porte-monnaie. Oh, celui-là, il a l'air méchant, je ne vais pas lui donner 5 francs, je ne vais pas lui donner 10 francs. Oh là là, celle-là, elle n'a qu'à travailler, c'est son problème si elle dit. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est des anges qui tendent la main. Il faut savoir ça. Le Seigneur nous teste. L'amour du prochain. Là, il y a ces choses-là, le Seigneur a mis l'accent là-dessus pour nous faire comprendre quelque chose. Alléluia. Et il ne faut pas oublier que dans Matthieu 19, 9, il a dit hein, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, il répondait aux riches, au jeune homme riche qui disait mais moi je respecte tous les commandements. Et non, il ne respectait pas tous les commandements parce qu'il n'avait pas le soin des pauvres, il n'avait pas le soin de son prochain. Parce que dans le nouveau commandement, on n'est pas propriétaire de nos biens, on est des gestionnaires. Et pourtant, Jésus avait aimé cet homme-là qui respectait la loi, mais qui n'avait pas le cœur pour autrui. Donc, nous devons comprendre ces choses-là parce que ce sont des choses vraiment extraordinaires. Dans les choses de l'amour du prochain, si on veut entrer dans ces choses-là, on a ce qu'on appelle un présupposé, c'est d'être humble. Car l'humilité, qu'est-ce que ça fait? L'humilité, ça élève et ça ouvre la porte aux bénédictions. Joseph, Joseph, il était numéro 2 du royaume. Est-ce qu'il était orgueilleux? C'est à cause de l'humilité de Joseph et de sa fidélité qu'il a été élevé et ensuite il a pu bénir toute sa famille. Il n'a non pas seulement toute sa famille, tous
le royaume d'Égypte à cause de la sagesse que Dieu lui a donnée parce que c'était un homme humble. Et vous savez, il y avait les deux disciples là, qui disaient, mais oh, qui sera le plus grand d'entre nous dans le royaume de Dieu? Dans Matthieu 23, 9, le Seigneur répond, il dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Jésus, dans la nuit où il fut livré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds à ses disciples. Il s'est abaissé. Et la Bible dit, quiconque sera abaissé sera élevé. Donc l'humilité, franchement, pour aimer son prochain, c'est ce qu'on doit avoir. On doit être capable de mettre notre prochain en dessus de nous, même si j'ai des talents et des dons spirituels plus élevés. Je dois me mettre en dessous parce que j'ai l'esprit du service. Alléluia. Donc l'humilité, c'est une des clés pour aimer son prochain. Parce que je ne vais pas regarder à ses habits troués, je ne vais pas regarder à mon confort, je vais mettre mon prochain au-dessus de moi-même. La deuxième des choses aussi, euh, on doit faire passer les intérêts d'autrui avant ses propres intérêts. Philippiens 2,4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Lorsque tu le fais, nous expérimentons ça dans le ministère, le Seigneur s'occupe de nos intérêts. Amen. Et ailleurs, il est dit, mais personne s'occupe des intérêts de Christ. Parce que tout le monde cherche son intérêt. On doit cesser comme d'être des oisillons dans le lit, dans le nid. Ah, apporte-moi les verres, j'ai faim. Mais à un moment donné, il faut voler. Et il faut amener les bénédictions aux autres. Mais c'est vrai. Et on doit s'intéresser aux intérêts d'autrui. Dans le ministère, nous voyons ça, il y a des gens qui viennent uniquement pour leurs propres intérêts. Et quand leurs intérêts ont été remplis, ils dégagent. Dans l'église, il y a plein de gens qui viennent uniquement pour chercher leurs intérêts. Oh, le mari, la femme, le mariage, l'enfant, c'est pas mauvais. Mais quand occupes-tu des intérêts de Christ? Occupe-toi des intérêts de Christ en servant autrui et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Et puis, maintenant, le gros morceau, c'est un gros morceau. C'est vraiment un très, très gros morceau, c'est la langue. Si on veut que les bénédictions s'ouvrent à titre personnel, mais aussi dans l'Assemblée, on doit garder notre langue. Proverbe 26-20 dit, faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Gardons nos langues. Pourquoi il y a des divisions dans l'Église? Ah, la sœur telle a fait avec le frère tel a fait et brum, on dit des tas de choses et à la fin, c'est même des mensonges qu'on raconte. Il y a des querelles qui viennent entre frères et sœurs. On parle d'un frère à un autre frère, et puis le frère à qui on a parlé il va raconter au frère qu'on a mal parlé de lui, puis après tu as un problème direct avec le frère là. Non, il faut savoir garder notre langue. La langue, c'est un petit, hein, et il faut savoir mettre une. Si on pouvait mettre une fermeture éclair à notre bouche, des fois, c'est ce qu'il faut faire. Proverbe 17-14 dit commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Retire-toi, ne prends pas position. Je dis, si tu es dans un restaurant et puis qu'il y a une querelle qui s'anime entre les deux là, va vite aux toilettes. Enferme-toi dans les toilettes. Dis, Seigneur, je refuse l'esprit de colère. Je refuse l'esprit de dispute. Je refuse l'esprit de querelle. Je lis l'esprit de querelle qui est en train de chauffer mes deux amis. Je les lis. Je lis cet esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne participe pas à la querelle parce que tu vas pécher et tu vas ouvrir toi-même une digue et le diable va venir te frapper. Colossiens 3:8 nous dit, mais maintenant renoncez à toutes ces choses. C'est quoi ces choses? À la colère. La colère, ça résulte pas seulement uniquement avec des gifles, des coups de pied ou des actes de violence, c'est aussi la violence verbale. Colossiens 3:8. Renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. La langue, je vous dis, c'est notre principal ennemi. Et la langue manifeste ce qu'on a dans le cœur. C'est pour ça que quand on met la cuirasse de justice de Jésus-Christ, on protège notre cœur en fait.
Et on doit prier pour que les racines là qui sont dans mon cœur soient arrachées. Que la racine qui me fait dire des choses là soit arrachée. Éphésiens 4, 29, si vous regardez dans vos Bibles, il va encore un peu plus loin. Il nous dit que qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 5, 24, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, les plaisanteries mondaines, hein, les choses contraires qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Vous savez que avec notre langue, on doit penser une chose. Si Jésus était avec nous physiquement dans l'endroit où on est-ce qu'on ne ferait pas attention à nos langues? Bien sûr. Mais Jésus est à l'intérieur de nous. Quand on lui dit des choses, des mauvaises choses, on le blesse. Et sachez que notre langue, elle produit que deux choses, pas des choses neutres, hein. Elle ne produit que deux choses, des bénédictions ou des malédictions. Et si tu maudis autrui, tu te maudis toi-même. Et ça, je dis, les églises sont détruites. C'est pas tellement le manque de foi, oui, mais c'est la langue qui détruit les frères et les sœurs. C'est la langue qui met le feu dans les églises. C'est la langue qui détruit les pasteurs. C'est la langue. Et la langue, c'est un combat de la chair. Il faut dire au Seigneur, à la place de mes doigts là, mets-moi un ciseau, que je puisse couper ma langue quand elle se chauffe, ou mets une fermeture éclair sur ma bouche, que ma langue se taise, purifie mon cœur, etc. Non, la langue, c'est vraiment un gros morceau. On aime aussi autrui lorsqu'on souffre l'injustice et on laisse la vengeance à notre Dieu. Parce que la vengeance est à notre Dieu, comme le dit la parole. Et le Seigneur dit, vaut mieux souffrir l'injustice que de pécher. Dans Romains 12, 19, il nous dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, la rétribution, dit le Seigneur. Aimer notre prochain, c'est ne pas euh, rendre les coups pour les coups. C'est ravaler sa fierté. Même si j'ai raison, je préfère me taire. Je ne veux plus pécher avec ma bouche. Je ne veux pas susciter des querelles inutiles parce qu'après, il y a un feu, puis on l'éteint comment? D'une fois que la parole est sortie, j'ai blessé l'autre. Après, j'ai beau à te dire, oh, tu sais, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Oui, mais n'empêche que tu l'as dit. Et le diable va travailler dans l'autre en disant, tu as entendu ce qu'il a dit? Crois pas qu'il dit qu'il pensait pas, c'est ce qui était dans son cœur. Donc, vous voyez, nous devons faire attention. La langue, ça va aussi avec l'oreille. Quand on commence à entendre dire des médisances, il faut se boucher les oreilles. Il faut se boucher les oreilles. Et il faut partir. Il faut dire non, moi, ça ne m'intéresse pas. Dis-moi quelque chose qui m'édifie. Je ne veux pas quelque chose qui me pollue. Parce qu'après, la chose qu'on a entendue, ça va travailler dans notre esprit. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des mauvaises choses. Et 1 Pierre 3, 8, il fait le résumé de tout ça de manière magistrale. 1 Pierre 3, 8, 8 à 12. Il dit enfin, bon, si on veut méditer, il faudrait aussi lire ce qui est noté avant, mais ça c'est la conclusion. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Si on avait ça dans l'Église, nos églises se multiplieraient. Il n'y aurait pas de guerre. Il y aurait pas, je m'assieds pas à côté de celle-ci, je m'assieds pas à côté de celui-ci. Oh là là, oh, elle vient vers moi, je change de trottoir. Non, il n'y aurait pas toutes ces choses-là. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Quand Jésus dit, si on frappe sur ta joue, tends l'autre jour, ça veut dire quoi? Parce que c'est pas la claque physique, la gifle. Il faut comprendre la culture juive. Quand on dit quelqu'un m'a frappé sur la joue, c'est quelqu'un m'a insulté. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne doit pas rendre l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire, car c'est à... Écoutez bien ça. Non, écoutez, ça c'est trop fort. J'ai toujours un problème. Seigneur, mais celui-là m'a fait du mal. Maintenant, tu me demandes de le bénir. Je n'avais pas compris pourquoi. Maintenant, il dit ici, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de quoi? D'hériter la bénédiction. Afin de quoi? D'hériter la bénédiction.
Et quand on bénit nos ennemis, parce que je dis, oui, j'ai pardonné à mon ennemi, mais tu n'as pas béni. Ta pierre est toujours dans ton sac à dos là. Bénissez au contraire, car c'est à ça que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Peut-être que là, on doit ouvrir un peu plus la vanne et entrer dans ces choses-là pour que les bénédictions coulent dans notre vie. Tous les jours que Dieu fait, on doit être capable de recevoir des bénédictions. Et puis maintenant, le verset 10, écoutez ça encore. Je vous dis, quand le Seigneur, ces versets, je peux dire, je ne les connaissais pas par cœur, mais je connaissais tout. Mais quand le Seigneur a percuté mon esprit, parce que j'avais la connaissance de ces versets, hein? La connaissance est importante. C'est LDA, le Dieu de la connaissance. Mais il faut la révélation. La révélation, c'est quand tu comprends véritablement ce qui est caché derrière ce verset. Et si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, verset 10, je ne veux pas la détester, hein, et voir des jours heureux. Combien de gens sont malheureux dans l'Église? Parce qu'ils n'ont pas compris ça. Qu'il préserve sa langue du mal, qu'il et ses lèvres des paroles trompeuses. Combien de fois les gens nous mentent pour obtenir des avantages? Ces personnes-là ne verront jamais le bonheur dans leur vie. Ils n'auront pas des jours heureux parce qu'ils auront tiré profit de vous avec des mauvais motifs du cœur. Et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Tout ce qu'on a entendu pour aimer son prochain est contenu là-dedans. Il faut on nettoie nos lunettes, vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on nettoie nos lunettes là, nos yeux, il faut que les écailles des yeux tombent et qu'on entre dans ces choses-là. Pourquoi moi, après on va prier, hein. Moi, je dis que je veux voir des jours heureux et je vais préserver ma langue du mal et mes lèvres des paroles trompeuses. Je m'éloigne du mal et je fais le bien selon ce qu'on a entendu ce matin, selon ce que l'Esprit nous a enseigné. Verset 12, regardez maintenant. Beaucoup disent, oh, j'ai prié, Dieu ne me répond pas. Dieu ne me répond pas. Qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Toi, tu vis dans la duplicité, tu vis dans le mensonge, tu vis dans toutes sortes de choses, tu pries, puis après tu oses encore ouvrir ta bouche pour dire que Dieu ne me répond pas. Lis Jean 9, 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et les oreilles sont attentives à quoi? À leur prière. Alléluia. Alléluia. Peut-être que dans ma vie, j'ai des secteurs qui sont secs parce que j'ai besoin d'ouvrir un peu plus la vanne. Il y a quelque chose que j'ai entendu ce matin qui me concerne. Il faut que je brise ça, que j'ouvre, afin que l'eau coule et m'arrose et que moi-même je devienne une bénédiction pour les autres. Parce que Dieu nous a amenés à être une bénédiction. Normalement, l'Église est un hôpital. On doit recevoir les gens pour les transformer, les amener au Seigneur, les transformer et les propulser dehors pour qu'ils puissent amener les bénédictions que Dieu leur a données. Alléluia. Mais comme on dit, l'Église est trop centrée sur elle-même. Enfin, ce n'est pas le but aujourd'hui. Si on comprend que l'Église va se centrer sur l'amour pour Dieu, mais toutes les choses vont découler. Alléluia. Donc, l'amour, c'est la marque de fabrique de Dieu. Et l'amour, le Seigneur nous a révélé, il y a trois dimensions. Aime-moi, aimer son Dieu, c'est la première dimension, c'est la première conduite. Aime-toi toi-même, c'est la deuxième conduite, et aime ton prochain, c'est la troisième conduite. Maintenant, si tu ouvres le tout à 100%, et ta vie va être juste du pur bonheur, tes prières vont être exaucées, les bénédictions spirituelles vont tomber dans ta vie. Et non seulement les bénédictions spirituelles, mais il y aura aussi les bénédictions physiques, la guérison, la consolation, les bénédictions financières aussi, parce qu'il prend soin de nous. Alléluia. Le Seigneur nous invite à ouvrir ces trois conduites pour que ces bénédictions, la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et toutes les bénédictions promises dans la Bible soient pour nous, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Et la chair, ma chair, votre chair est contre ces choses-là. C'est pourquoi la crucifixion de la chair, c'est un processus. Et plus nous crucifierons nos chairs, plus nous entrerons dans les bénédictions spirituelles.
Parce que nous voulons tous être des bénédictions pour autrui. Les bénédictions, c'est pas juste pour moi. C'est pour que, quand on dit remplis-moi de l'esprit, que ton esprit déborde, c'est pour que les bénédictions que Dieu a mis en moi, les paroles de sagesse, les paroles de consolation, les paroles d'encouragement, eh bien, ça bénéficie à quelqu'un. Que ma prière pour le malade et le malade soit guéri. C'est la délivrance pour des gens qui sont captifs. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Mais le diable nous a tellement endormis avec toutes nos doctrines, nos trucs, qu'on est resté assis en train de ronfler et on n'a pas cherché à faire la volonté de Dieu parce qu'on n'a pas compris qu'on doit aimer Dieu et le mettre à la première place dans la vie, qu'on doit s'aimer soi-même et renoncer aux paroles mauvaises du diable parce que nous sommes des créatures extraordinaires. Et le Seigneur m'avait donné une parole aussi, que je conclurai avec ça, qui est une parole merveilleuse. Le diable nous trompe. Écoutez la tromperie subtile du diable. Et pour ça, je vais d'abord parler de Gédéon. Euh, Gédéon, quand l'ange d'Éternel est allé, il a dit, tu vas aller délivrer mon peuple des Amalécites, je crois. Puis Gédéon, lui, c'était quoi? C'était pas un guerrier, il connaissait rien à l'art de la guerre, il savait pas manier une épée, ni le bouclier, ni la lance, ni l'arc. Il dit, mais moi, je suis un paysan, je suis un agriculteur. J'ai même tellement la trouille que je suis en train de battre le bé à l'intérieur d'un endroit où on voit pas le travail que je fais. Le Seigneur lui a dit juste une chose, va avec la force que tu as. Mais le diable vient dire à Gédéon, mais tu connais rien à la guerre. Il faut d'abord que tu te muscles pour aller au combat avant d'aller conduire Israël. Il faut que tu apprennes l'art de la guerre, la stratégie, la tactique. Il faut que tu apprennes à manier l'épée. C'est la même chose qu'il nous dit à nous. Il nous dit, mais oui, tu as les dons, mais ils sont pas, il faut encore que tu perfectionnes ces dons, il faut que tu n'es pas encore au bon niveau. Regarde les autres qui sont au niveau, eux, ils font déjà des choses. Mais toi, tu es encore à un petit niveau, tu ne peux pas sortir aujourd'hui, tu dois attendre. Il y a 14 niveaux, toi, tu es au niveau 2, tu dois aller au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5, et après, tu vas sortir. Non, le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous, va avec la force que tu as. Et c'est sur le terrain que tu vas exercer tes doigts à la bataille. C'est sur le terrain que tu vas exercer tes dons. Et tu me confies la chose. Et je t'ai fait la promesse que des fleuves d'eau vive doivent sortir de ton sein. Amen. C'est ça à quoi nous sommes appelés. Guérir les malades, chasser les démons, relever ceux qui sont dans la détresse, donner des paroles de consolation, d'encouragement. Parce que notre bouche est un instrument ça doit jaillir la bénédiction. Alléluia. Et si on dit à Dieu, donne-moi tous les jours une opportunité, le Seigneur va nous donner une opportunité. Je vous assure. Et il faut croire, et là je vous raconte un truc, hein. Il faut croire à ça. Moi j'ai demandé ça. Hier, bon, j'étais faire mes achats, j'ai passé la journée à la maison, et puis je dis, ah, j'ai oublié d'acheter quelque chose, il faut que j'aille chez Denner, c'est un magasin en Suisse. Et puis, voilà, je vais chez Denner, j'achète mes 3 pots de yaourt, la tac, je, je suis en train d'aller à la voiture. Je suis en train d'ouvrir la portière. Je vois un monsieur qui sort de chez Denner avec une canne. Et puis, je dis, ah, ça, c'est une occasion pour moi. Donc, j'ai attendu. Le gars vient vers moi, parce que sa voiture était à côté. Je dis, ah, mais bonjour, monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, en plus, c'est un musulman. Non, mais Dieu m'a envoyé. Non, non, mais c'est incroyable. Il me dit, ouais, ouais, j'ai une opération ici, ça me fait mal là. Je dis, est-ce que je peux prier pour vous? Et il me regarde comme ça. Il me dit, oui. Donc, je me mets à genoux, je prie, je s'assure, je lui ai demandé à l'endroit. Puis je dis, quel est votre nom? Il me dit, Ferderi. Donc, je sais que c'est un Kosovar ou un je sais pas quoi. Ah, puis après, quand j'ai fini, moi, je dis, mais je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse. Puis il me regarde, il me dit, ah, merci, merci. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est des petites choses comme ça qu'on doit demander. Le Seigneur va nous multiplier les opportunités. Et il faut vaincre nos peurs. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est un musulman. Comment je vais l'approcher? Ah, je vais regarder le manuel qui me dit, je dois faire telle étape et tout. Non, laissons le Saint-Esprit nous guider. Le Seigneur va nous propulser. Aimer son prochain, on ne fait pas attention à sa couleur de peau, à sa religion, s'il est hindou, s'il porte un turban ou pas, on s'approche de lui. Et la plupart, ils acceptent la prière déjà. C'est déjà un premier pas. Amen. C'est déjà un premier pas. Et je sais que Dieu va nous propulser cette année. Il nous a déjà introduits dans la paix
et dans le repos. Alléluia. C'est déjà quelque chose qu'on peut goûter, mais il va nous introduire dans, et des fleuves d'eau vive sortiront de votre sein. Je veux dire, c'est pour vous tous qui m'écoutez là en direct et pour tous les autres qui vont écouter. Si on est sensible à la parole de Dieu, notre saison, le Seigneur nous a déjà introduit dans la paix et le repos. Notre saison, ce sera des fleuves d'eau vive jailliront de notre sein. On doit le croire. Seigneur, donne-moi les opportunités d'aimer mon prochain. Je connais peu de choses là-dessus, mais ce que je connais, je veux le mettre en pratique. Alléluia. Voilà. Voyez que Dieu nous aime beaucoup parce qu'il veut qu'on sorte de notre carcan, de notre prison véritablement et qu'on sorte pour glorifier son nom. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, nous sommes ici sur la terre pour faire la volonté de Dieu et pour qu'il soit glorifié au travers de notre vie. Amen.